Spider-Man est devenu le nouveau fléau? Non, tu ne rêves pas. Oubliez le tisseur agile et blagueur. Imagine Peter Parker avec la puissance inarrêtable du fléau de l'univers des X-Men. Comment est-ce possible? Et surtout, pourquoi? Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Alors, pour ceux qui suivent mes vidéos sur les dernières runs de Spider-Man, vous vous souvenez qu'on avait laissé Peter dans une situation, disons, très douloureuse. On avait parlé de ses 8 morts, ce pacte étrange passé avec Dr. Doom, le nouveau sorcier suprême, pour devenir son champion mystique. On avait vu Peter se faire littéralement spaghettifier par un trou noir, une mort atroce, juste pour être ressuscité par un roseau magique et apprendre qu'il devait revivre ça encore 7 fois pour affronter les enfants du dieu démoniaque Cyttorak. Ouais, Doom l'avait bien mis dans la mouise, le Peter. Mais là, depuis cette première vidéo, plusieurs numéros de The Amazing Spider-Man sont sortis. Mais pour être très honnête, entre le numéro 61 qu'on avait couvert et ce qui nous intéresse aujourd'hui, il ne s'est pas passé grand-chose de révolutionnaire. Peter a continué son chemin de croix mystique, affrontant d'autres enfants de Cyttorak, mourant et ressuscitant dans des conditions toujours plus horribles. C'était intéressant mais un peu répétitif, on va pas se mentir. C'est pourquoi je n'ai pas fait de vidéo sur chaque numéro. Mais là, mes amis, avec le numéro 70, on passe à un niveau supérieur de dinguerie. On arrive au cœur du problème, face à la menace ultime de cet arc narratif. Une entité cosmique appelée le Blight, ou le flétrissement en VF, une sorte de pourriture existentielle qui corrompt les âmes. Et cette saleté a trouvé un hôte de choix, du nom de Calix, l'un des fils de Cyttorak, qui est devenu son avatar surpuissant. Pour avoir une chance infime de stopper ce truc qui menace de consumer l'univers entier, Spider-Man va devoir recevoir un upgrade à la fois cosmique et colossal, et pas n'importe laquelle. Mais juste avant de voir Spidey se transformer en boulet de démolition mystique et de découvrir le plan tordu de Doom derrière tout ça, écrase ce pouce bleu comme le fléau écrase un mur de béton, montre à l'algorithme que Spider-Man version surpuissante, ça te chauffe. Et abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer une miette de cette transformation incroyable. Donc si c'est fait, alors fini les blablas, c'est parti! Alors, on reprend l'histoire juste après une énième mort de Peter. Il se retrouve dans l'au-delà, face à Phil Coulson, qui est devenu l'avatar de la mort elle-même. Et ouais, c'est compliqué, mais checkez ma vidéo sur les pierres de l'infini si ça vous intrigue. Mais là, Peter est censé être mort pour de bon cette fois. Sauf qu'il n'est pas seul. Kira, l'une des filles de Cyttorak, est là aussi. Et elle a changé. Au début de cette histoire, Kira était comme ses frères et sœurs, une guerrière immortelle, prête à tuer le champion de la Terre pour honorer son père. Mais voir Spider-Man, ce simple mortel, endurer ses morts horribles encore et encore, sans jamais abandonner. Voir sa résilience, son amour pour la vie malgré sa fragilité, ça l'a profondément touchée. Elle a compris quelque chose que ni elle, ni son père Cyttorak n'avait jamais saisi. Soit le fait que la fragilité de la vie des mortels n'est pas une faiblesse, mais plutôt ce qui donne à la vie toute sa valeur et son importance. Pendant ce temps, sur Terre, Calix, possédé par le Blight, est en train de tabasser son propre père, Cyttorak, le dieu lui-même. Comment est-ce possible? Sachant que Cyttorak est l'un des êtres les plus puissants du multivers selon le lore Marvel, eh bien, en voyant ses enfants s'entretuer et mourir à cause du Blight, Cyttorak, pour la première fois de son existence quasi éternelle, a ressenti du chagrin, de la perte, de l'amour paternel peut-être? Ses émotions humaines l'ont complètement paralysé, le rendant vulnérable à l'attaque de Calix. Dans l'au-delà, Kira voit ça et prend une décision radicale. Elle s'adresse à Phil Coulson, l'avatar de la mort, et lui dit « Je veux faire un marché. Si la mort peut être repoussée, je t'offre un échange. L'immortalité d'une fille de Cyttorak, contre la restauration d'un esprit humain indomptable. » Coulson a des doutes, car la mort ne fait normalement pas de marché. Mais Kira insiste. « Je te donne mon immortalité, mon essence divine, si tu ramènes Spider-Man à la vie. » Et là, Coulson, peut-être parce qu'il est nouveau à ce poste de mort, ou peut-être touché par ce sacrifice, accepte. Il lui demande si elle est sûre, si elle mesure la portée de son geste, abandonner une éternité de puissance pour sauver un mortel. Kira n'hésite pas et lui dit « Fais-le. » Et là, dans un flash d'énergie cramoisie, l'essence immortelle de Kira est transférée. Coulson prononce les mots, tandis que la magie cosmique opère sur le corps de Kira et Peter. L'immortalité est changée contre les jours restants d'une vie mortelle. L'univers hurle. Ce n'est pas l'ordre des choses. Néanmoins, le miracle se produit, et Peter revient à la vie. Il est confus, touché. Il dit « Merci ».
Ça ne semble pas assez fort comme mot, montrant sa gratitude envers Kira, qui est désormais mortelle. Elle lui répond « Pas besoin de me remercier, deviens plutôt une arme. Abandonne le rôle du pion. » Et pendant qu'elle parle, Calix continue de démolir Cyttorak paralysé. Kira continue, sa voix résonnant de puissance, alors qu'elle transmet son essence à Peter. « Deviens la force incarnée. Deviens inarrêtable !» Et sous les yeux ébahis de Peter, son corps se transforme. Il grandit, ses muscles gonflent. Une énergie rouge et crépitante l'enveloppe. Il devient alors le nouveau fléau. Le Spider Juggernaut est né. La transformation est incroyable. Spider-Man, maintenant doté de la puissance incommensurable du fléau, se sent différent. La rage et la force brute de Cyttorak l'envahissent. Mais l'esprit de Peter est toujours là, en contrôle. Il observe Calix, cette incarnation de la corruption universelle. Il comprend la nature de son ennemi. Le Blight n'est pas juste méchant, c'est une force fondamentale de l'univers, comme la gravité, mais qui vise à éteindre toute âme. Docteur Strange et Docteur Doom observent la scène de loin. Strange commence enfin à comprendre le jeu de Doom. Pourquoi avoir choisi Spider-Man? Pourquoi lui avoir refilé cette responsabilité? Doom savait que Strange avait jadis créé la tombe de Cyttorak, une barrière mystique pour contenir le Blight, mais qu'il fallait la puissance d'un dieu comme Cyttorak pour l'activer et la maintenir. En paralysant Cyttorak par le chagrin et en donnant à Peter les moyens de mourir et ressusciter, un coup probablement monté par Doom. Doom a créé une situation où Spider-Man serait le seul capable de faire face à cette menace quasi invincible et potentiellement de se sacrifier. Et c'est alors que Strange réalise le coup monté et dit à Doom « Tu savais que Peter n'abandonnerait jamais, c'est pour ça que tu l'as choisi. » Spider-Man, maintenant devenu le fléau, se prépare au combat final. Il sait que frapper Calix, c'est seulement une solution temporaire. Pour stopper le Blight, il faut recréer un artefact appelé la tombe de Cyttorak. Mais comment faire sans le dieu lui-même? Peter a une idée folle mais typique de lui. Il se dit à lui-même « J'ai une fraction du pouvoir de Cyttorak grâce à sa fille. Par conséquent, je peux lancer le sort de la tombe, continuellement, jusqu'à ce que j'en meure. Il est prêt à devenir une batterie mystique éternelle, un sacrifice ultime pour protéger l'univers. Il se lance contre Calix. Le combat est titanesque. Le Spider-Fléau déchaîne une puissance qu'il n'a jamais connue, combinant la force brute du fléau avec son agilité et son intelligence tactique. C'est un spectacle hallucinant. Il parvient à repousser le Blight, à le contenir, mais il sait que c'est une lutte sans fin, qu'il devra maintenir cet effort jusqu'à son dernier souffle. Mais alors qu'il se prépare à maintenir le sort éternellement, une présence immense se manifeste derrière lui. C'est nul autre que Cyttorak lui-même. Le dieu s'est enfin libéré de sa paralysie émotionnelle. Il regarde Peter et lui dit, avec une sagesse nouvelle, « L'échec est inévitable. Peut-être pas aujourd'hui, mais même avec mon sang coulant en toi, tu ne vivras que 100 ans. Mais le Blight fait partie du tissu même de l'univers. Donc il finira par l'emporter. » Peter acquiesce, épuisé mais déterminé en lui disant, « Je sais, c'est juste un pansement. Dès que je mourrai, il reviendra. » Mais Cyttorak le coupe et lui répond « Alors pourquoi te battre? Pourquoi te sacrifier, sachant que la vie est si fragile ?» Et là, Peter Parker, même sous la forme du fléau, livre le cœur de sa philosophie, ce qui fait vraiment de lui Spider-Man. Il dit « Malgré toute la folie magique de ces derniers jours, eh bien, c'est la seule vie que j'ai. La plupart du temps, c'est dur, c'est pas juste, parfois ça craint carrément. Mais malgré cela, c'est ma vie. Et il n'y en a pas d'autre comme elle. Cette vie est belle parce qu'elle est si fragile. Chaque vie est comme ça, même si dans 1000 ans, ma vie et tout ce que j'ai fait n'auront plus d'importance, eh bien ça compte aujourd'hui. Alors, aujourd'hui vaut la peine de se battre. » Il ajoute, défiant presque le dieu. « Avec une vue sur l'horizon de l'infini, je ne m'attends pas à ce que vous compreniez, Cyttorak. Et je m'en fiche. Je suis vivant. Je me bats, comme tout le monde dans cette réalité. » Ces mots, ils touchent Cyttorak. Ce mortel insignifiant, prêt à se sacrifier pour un seul jour de plus, lui a appris quelque chose sur la vie, sur la perte et sur la peur. Le dieu comprend enfin. Il écarte Spider-Man. Et là, dans un monologue puissant, Cyttorak déclare « Je souffre, et je ne vois pas la fin de cette douleur. Mais si toi, tu peux agir face à la perte, face à ton insignifiance et ta fragilité, alors Cyttorak le peut aussi. Je deviendrai donc la tombe cramoisie qui protégera ce monde et cette dimension de l'horreur du Blight. Je protégerai mes enfants restants, aussi imparfaits soient-ils, ainsi que ce monde. Ceci est la nouvelle alliance, pas forgée sur un caprice, même pas par ma propre volonté initiale.
Je fais cette promesse parce que je suis en deuil, et je crains que sans action, le deuil soit tout ce qui restera. Et là, Cyttorak lui-même se transforme en une barrière mystique impénétrable, contenant le Blight à jamais. Le comique conclut en disant « Ce jour-là, Doom, sorcier suprême, apprit à un dieu ce que signifie vivre, et forgea la barrière qui protégerait à jamais notre univers du Blight. » Et voilà les amis, une fin incroyable à cette nouvelle saga de Spider-Man, publiée en 2025. Spider-Man devient le fléau, prêt au sacrifice ultime, mais c'est finalement Cyttorak lui-même, touché par l'humanité de Peter, qui sauve l'univers en devenant la prison du Blight. Quel retournement! Qu'avez-vous pensé de cette transformation de Spidey en fléau, et de cette évolution inattendue de Cyttorak, ce dieu qui apprend le chagrin et la peur? C'est profond, non? Et Doom dans tout ça, quel manipulateur de génie. On dirait bien que Joe Kelly, le scénariste, a trouvé un moyen assez définitif de mettre Cyttorak sur la touche pour un bon moment. Mais si vous voulez voir d'autres transformations folles, ou d'autres histoires cosmiques, j'ai ce qu'il vous faut, au coin de l'écran. Ciao les amis!